Imaginez ceci. Vous faites tout correctement. Vous endurez les tiraillements de la faim. Vous avez méticuleusement planifié votre fenêtre de jeûne de 16 heures, tout cela dans l'espoir de déclencher l'autophagie. Ce processus magique de nettoyage cellulaire dont tout le monde parle. Mais que se passerait-il si je vous disais que 90% des personnes essayant d'activer ce processus sont en réalité en train de l'interrompre? Et voici le plus surprenant. Ce n'est pas parce qu'ils s'y prennent mal, ou parce qu'ils manquent de discipline. C'est à cause d'une chose spécifique qu'ils consomment pendant leur fenêtre de jeûne. Quelque chose que presque tous les influenceurs santé vous disent être tout à fait acceptable. Une fois que vous aurez réalisé quelle est cette erreur, vous allez totalement repenser l'ensemble de votre protocole. Mais revenons un instant en arrière. Qu'est-ce que l'autophagie, réellement? Le mot semble compliqué, mais il signifie littéralement « se manger soi-même ». Or, ne laissez pas cela vous terrifier. Il ne s'agit pas de votre corps qui se cannibalise. Considérez votre corps comme un immeuble d'appartement, de haute technologie. Avec le temps, les meubles se cassent, les appareils cessent de fonctionner et les déchets s'accumulent dans les coins. Si vous n'agissez pas, l'appartement devient dysfonctionnel et dangereux. L'autophagie est essentiellement le gestionnaire d'immeubles intégré de votre corps. Il intervient, identifie ce qui est cassé ou inutile et le recycle, transformant ces déchets cellulaires en matière première pour construire quelque chose de nouveau et de dynamique. Lorsqu'elle fonctionne correctement, l'autophagie est le système anti-âge interne le plus puissant de votre corps. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que l'autophagie est simplement un interrupteur. Ils croient que exactement à la 16e heure sans manger, un interrupteur bascule et le nettoyage commence. Ce n'est tout simplement pas vrai. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la science réelle de ce qui déclenche l'autophagie. Pas la version simplifiée à l'extrême que vous entendez en ligne, mais le véritable protocole basé sur la recherche. Nous allons explorer une combinaison de fenêtres de jeûne, de nutrition intelligente et de protocoles de mouvement qui activeront l'équipe de nettoyage de votre corps plus rapidement, plus complètement et avec beaucoup moins de souffrance que ce que vous vous êtes infligé jusqu'à présent. Alors, si vous êtes prêts et prêts à arrêter de deviner et à commencer réellement à guérir votre corps de l'intérieur, restez avec moi. Votre façon de percevoir le jeûne est sur le point de changer fondamentalement. Ce n'est pas seulement une philosophie de bien-être à la mode entendue chez un blogueur. C'est une science récompensée par un prix Nobel. En 2016, un scientifique japonais nommé Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine spécifiquement pour avoir découvert les mécanismes de l'autophagie. Le comité Nobel ne l'a pas honoré simplement pour avoir découvert son existence. Ils l'ont honoré parce qu'il a révélé que l'autophagie est essentielle à la santé humaine, spécifiquement pour nous protéger contre le cancer, le diabète et les maladies neurodégénératives. Cela nous amène à une dure réalité, particulièrement si vous avez plus de 50 ans. L'autophagie décline naturellement avec l'âge. Imaginez votre corps comme une ville. Quand vous êtes jeune, les camions poubelles passent tous les jours. Mais en vieillissant, ce système s'effondre. Une étude publiée dans la revue Aging a révélé que l'activité autophagique diminue considérablement avec l'âge. Les chercheurs ont décrit ce déclin comme l'un des principaux mécanismes à l'origine du dysfonctionnement cellulaire lié à l'âge. L'équipe de nettoyage devient plus lente et moins efficace. À l'heure où vous atteignez la cinquantaine ou la soixantaine, vos cellules ont accumulé des débris moléculaires pendant des décennies. Nous parlons de protéines mal repliées qui n'ont jamais été éliminées et de mitochondries endommagées, les centrales énergétiques de vos cellules, qui sont toujours là, mais produisent de l'énergie de manière inefficace et génèrent un stress oxydatif toxique comme sous-produit. Des recherches de la Harvard Medical School ont révélé que cette accumulation de débris cellulaires
est directement lié au développement de pathologies neurodégénératives. Votre cerveau est particulièrement vulnérable, car les neurones se divisent rarement. Ils doivent durer toute une vie. C'est pourquoi les chercheurs, étudiant Alzheimer et Parkinson, accordent une attention particulière à l'autophagie. Les deux maladies se caractérisent par l'accumulation d'agrégats de protéines spécifiques que l'autophagie est censée éliminer. Alors, comment corriger cela? Comment ordonner à notre corps de sortir les poubelles? Cela revient à deux contrôleurs de trafic cellulaire, MTOR et AMPK. Considérez MTOR comme le signal de croissance. Lorsque MTOR est actif, il détecte les nutriments, les protéines et l'insuline. Il dit essentiellement à votre corps: nous construisons aujourd'hui. Oubliez le nettoyage. D'un autre côté, l'AMPK est le signal de stress énergétique. Lorsque vous manquez d'énergie, de glucose ou de nutriments, l'AMPK s'active. Il désactive MTOR et active l'autophagie. C'est le signal qui hurle: nous sommes en mode survie. Il est temps de faire le ménage. La véritable activation de l'autophagie ne consiste pas seulement à s'affamer. Il s'agit de maximiser l'AMPK tout en minimisant la suppression de MTOR. C'est un équilibre délicat, et c'est là que la véritable stratégie commence. Ainsi, vous comprenez la science. Vous êtes motivé. Vous savez que vous devez activer l'AMPK et supprimer mTOR. Mais voici la vérité honnête et inconfortable. La plupart des gens interrompent complètement leur parcours d'autophagie juste au moment où ils commencent. Et ils le font en suivant les conseils d'influenceurs qui parlent d'une bonne intention, mais qui se trompent scientifiquement. Examinons la chronologie. Pendant les 8 à 12 premières heures d'un jeûne, votre corps est encore occupé à traiter votre dernier repas. L'insuline chute lentement et vos cellules n'ont pas encore vraiment reçu le signal de privation de nutriments. L'autophagie est essentiellement en mode veille. Aux alentours de 16 heures, quelque chose change. Votre glycogène hépatique, la réserve de glucose d'urgence de votre corps, commence à s'épuiser. Votre corps commence à passer à l'oxydation des acides gras. C'est à ce moment que commencent les premières étapes de l'induction de l'autophagie. Mais voici l'erreur critique. De nombreuses personnes boivent des BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée, ou prennent des compléments de collagène pendant leur fenêtre de jeûne, pensant ainsi préserver leurs muscles ou aider leur peau. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les BCAA, en particulier la leucine, figurent parmi les activateurs de MTOR les plus puissants connus de la science. En sirotant cette boisson, vous freinez littéralement votre équipe de nettoyage cellulaire. Vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Pour l'autophagie, l'OZO, les électrolytes sans glucides et le café noir nature sont vos seuls alliés sûrs pendant un jeûne. Et l'erreur ne s'arrête pas là. Elle se poursuit lorsque vous rompez votre jeûne. Si vous passez directement à un énorme shake protéiné ou à un steak géant, vous inondez votre système d'acides aminés, réactivant instantanément MTOR et tuant l'élan du processus de nettoyage que vous venez de passer des heures à mettre en place. Pour maximiser cela, vous devez rompre votre jeûne stratégiquement. Commencez par quelque chose de plus pauvre en protéines, comme des légumes ou des graisses saines, pour que l'équipe de gestion cellulaire travaille encore un peu avant de repasser en mode croissance. À présent, je sais ce que vous pensez. Dois-je vraiment jeûner pendant 24 heures pour obtenir ces bénéfices? La réponse est non. Si votre objectif est de déclencher l'autophagie sans souffrir de jeûne extrême de plusieurs jours, vous devez utiliser des outils spécifiques qui agissent comme des astuces biologiques. La première astuce, et la plus puissante, consiste à planifier votre exercice.
L'exercice déclenche l'autophagie. Point final. Mais le type et le moment comptent énormément. Une étude marquante publiée dans Current Biology a montré que l'exercice d'intensité modérée, comme une marche rapide ou un léger footing, active l'AMPK directement dans vos muscles. Mais voici l'ingrédient secret. Faites cet exercice alors que vous êtes à jeun, particulièrement dans les 2 dernières heures de votre fenêtre de jeûne. En superposant l'exercice au stress nutritionnel déjà croissant du jeûne, vous amplifiez considérablement le signal de nettoyage. Pour les plus de 50 ans, c'est une excellente nouvelle. Vous n'avez pas besoin de faire d'entraînement fractionné de haute intensité qui sollicite vos articulations. Un entraînement régulier et modéré est en fait plus efficace pour un bénéfice autophagique net par unité d'effort. Si vous voulez aller plus loin, ajoutez de l'entraînement en résistance. Lever des poids induit ce qu'on appelle la mitophagie. C'est une forme spécifique d'autophagie qui cible et détruit les mitochondries endommagées, les centrales électriques défectueuses de vos cellules. Remplacer ces anciennes centrales est crucial pour stimuler votre niveau d'énergie et votre santé métabolique en vieillissant. Mais attendez, et si vous pouviez activer ce processus par l'alimentation? Cela nous amène à un composé remarquable appelé spermidine. Des recherches publiées dans Nature Cell Biology ont identifié la spermidine comme l'un des inducteurs d'autophagie les plus puissants en dehors du jeûne lui-même. Elle imite essentiellement les signaux de stress nutritionnel, indiquant à vos cellules qu'il est temps de nettoyer, même si vous venez de manger. Les sources alimentaires les plus riches en spermidine sont le natto, un plat de soja fermenté japonais, le germe de blé, les champignons et les fromages à pâte dure affinée. Ajouter ces aliments à votre alimentation change la donne. Ensuite, parlons des polyphénols, plus précisément de l'EGCG présent dans le thé vert, et de la quercétine présente dans les pommes et les oignons. Sinon, ces composés agissent comme des activateurs de l'AMPK, imitent les effets de la restriction calorique et donnent un coup de pouce énorme à votre équipe de nettoyage cellulaire. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la température et du sommeil. L'exposition à la chaleur d'un sauna ou l'exposition au froid d'une douche froide déclenche une réponse au stress appelée hormèse, ce qui n'est qu'une façon sophistiquée de dire le stress qui vous rend plus fort. Cette réponse induit l'autophagie pour aider vos cellules à réparer les dommages causés par le stress. Et enfin, l'autophagie suit un rythme circadien. Elle est au plus haut pendant le sommeil. Si vous manquez de sommeil, vous démantelez activement la capacité de votre corps à se réparer. Une bonne nuit de sommeil, c'est le fondement de toutes ces autres astuces. Alors, comment intégrer tout cela dans un mode de vie quotidien et durable? Tout d'abord, je dois aborder un risque majeur pour les plus de 50 ans. La perte musculaire, également connue sous le nom de sarcopénie, et les jeûnes hydriques extrêmes de plusieurs jours peuvent produire une autophagie élevée. Mais ils comportent un risque réel de dégradation de votre masse musculaire plus rapide que la capacité de réparation de votre corps. Vous n'avez pas besoin de souffrir pendant des jours pour obtenir des résultats significatifs. Voici votre protocole concret et durable. Commencez par une base de jeûne intermittent, en visant 16 à 18 heures de jeûne quotidien. Pendant cette période, ne consommez que de l'eau, des électrolytes sans glucides ou du café noir nature. 3 à 4 jours par semaine, planifiez votre exercice pour qu'il ait lieu à la fin de votre jeûne. Ces 20 à 30 minutes de marche rapide ou de vélo léger vont amplifier votre processus de nettoyage plus que n'importe quel complément. Lorsque vous rompez votre jeûne, faites-le stratégiquement. Votre premier repas doit être un repas de nettoyage. Il doit être pauvre en leucine, c'est-à-dire pauvre en protéines animales concentrées. Concentrez-vous sur une base de légumes et de fruits riches en polyphénols. Légumes verts à feuilles sombres, baies et oignons. Cela permet à la fenêtre autophagique de se poursuivre encore un peu avant d'introduire des protéines importantes.
Vos deuxième et troisième repas peuvent ensuite inclure des protéines de haute qualité, en quantité adéquate, pour soutenir le maintien musculaire. Enfin, pour que votre gestionnaire cellulaire travaille 24 heures sur 24, incorporez régulièrement ces aliments riches en spermidine dont nous avons parlé, comme le natto ou les champignons, et assurez-vous de dormir 7 à 9 heures de sommeil de qualité. L'autophagie n'est pas une punition. Il s'agit de donner à votre corps le signal et les outils dont il a besoin pour se guérir lui-même. Commencez ce protocole demain et voyez à quel point vous pouvez vous sentir plus dynamique et énergique.